Après plus de 5 siècles, pour la première fois, je suis allée au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, à la recherche de mes repères ancestraux, pour me retrouver et faire face à la vie. Je devais trouver réponse à mes questions. Qui sont nos ancêtres? Que nous ont-ils laissé en héritage? Ce qu'on vit actuellement, c'est une toute petite partie de l'histoire de l'humanité. Ces réponses vont évidemment jeter un éclairage sur mes racines. C'est pas en Égypte antique seulement qu'on retrouve les pyramides. On a également des pyramides en Nubie antique. Les Européens ont dû apprendre les mathématiques, en fréquentant évidemment ces Noirs. Or, la civilisation égyptienne est l'apanage des négro-africains, Cheikh Anta Diop l'a montré. L'antériorité des civilisations noires, eh bien, pas l'antériorité de l'homme noir. Parce que Napoléon, quand il faisait en 1804 le Code civil, il était allé en Égypte. Il faut que les Africains comprennent leur passé avant la grande césure de cette traite négrière. Les Grecs n'étaient pas gênés de dire que les premiers hommes sont africains. J'ai découvert que tout un pan de l'histoire des Noirs a été caché de manière volontaire. À partir d'un certain moment, l'Occident a pensé qu'elle était le centre du monde et qu'elle avait pour vocation de civiliser le monde et qu'on ne connaissait rien nulle part. Que la civilisation africaine, elle est née au Sahara et ça s'est achevé au niveau de la vallée du Nil. Qu'il y a eu des études qui ont été menées pour savoir est-ce que le noir appartient vraiment à la race humaine. Car finalement, aucun espace de l'interland africain n'avait eu à échapper aux exactions des esclavagistes. Voilà la chasse qui avait été organisée à cette époque. Et malheureusement, ce sont des chasseurs qui ont écrit cette histoire. Je veux que mes enfants apprennent tôt ce que moi j'ai appris tard, que l'Afrique est le berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Sans pitié, Restaurant Flam Flam, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-34-43. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons. Montréal occupe une place spéciale dans mon cœur.
J'ai visité les 4 coins du globe, exploré d'innombrables métropoles. Mais c'est ici que réside la plus chaleureuse des hospitalités. Vous, les Montréalais, êtes tout simplement exceptionnels. Je suis impatiente de vous rencontrer le 4 mai prochain au Théâtre Rialto. Bonsoir, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de vous retrouver en ce beau mardi pour notre rendez-vous hebdomadaire, bien entendu. Alors moi, comme vous pouvez le constater, ça va bien. Je me sens reposée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris le temps. On est en début de semaine, puis habituellement, c'est plus difficile de se réveiller les lundis, mardis. Mais là, pour un mardi, je peux vous dire, mesdames et messieurs, je suis très en forme afin de vous accompagner, bien entendu. Sur ce, j'espère que tout le monde va bien, vous, de votre côté. Et je remercie encore notre metteur en ondes, qui est le directeur de la radio, bien sûr, Jean-Gary Cadet, qui fait toujours un travail exceptionnel. Je ne sais pas si ça va bien pour toi, Gary. Mais ça va bien, Hélène. Et toi? Oh, ben ça paraît-tu? Est-ce que ça paraît en bon québécois? Ça paraît-tu? Oui, ça va toujours bien, oui. Écoutez, tel qu'annoncé, mesdames et messieurs, je vous ai... la semaine dernière, je ne voulais pas vous le dire. C'est une grande actrice, une talentueuse actrice. Elle a déjà fait son tour justement à la radio. Je l'ai déjà reçue, je ne sais pas, probablement l'année dernière ou sinon au début de l'année. Elle nous présentait justement son documentaire qui est nul autre que l'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Tel que promis, bien entendu, tel qu'annoncé, elle est là avec moi et c'est nul autre que la talentueuse Benita Jacques, actrice, réalisatrice, scénariste et productrice. Donc, je peux vous dire, ces derniers temps, tous les projecteurs sont braqués sur elle. Elle est là avec nous. Elle va nous présenter encore le film, son produit. Et si elle est là ce soir, c'est parce qu'elle est à Montréal. Puis moi, personnellement, lorsqu'elle est passée la dernière fois, je lui avais dit que j'avais hâte que le documentaire soit projeté à Montréal. Et finalement, nous allons la voir cette semaine. Prenez note, mesdames et messieurs, je vous le dis tout de suite, ce sera cette semaine au cinéma Gouzeau, au marché central à Montréal. Donc, elle est là. Je dis un gros bonsoir à Benita et bienvenue encore une autre fois, Benita. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Alors, bonsoir Hélène, bonsoir Monsieur Cadet. Alors, merci à toutes Bonsoir les Benita. Bonsoir Cadet, c'est un plaisir immense pour moi d'être avec vous à nouveau parce que vous devez déjà recevoir mon nom déjà et merci pour cette belle entrevue. D'ailleurs, je l'ai partagée sur ma page YouTube. On a beaucoup de commentaires, donc les gens sont vraiment très contents. Merci beaucoup, merci à tout le monde qui a écouté nous à Souéa. Merci de nous suivre, de nous supporter, nous banons l'amour, je nous capables. Donc, bonsoir tout le monde, moi content avec nous à Souéa. Super, Benita. Benita, vous songez dernière fois nous t'ai parlé, nous t'ai fait un petit peu parcours de qui est Benita, un petit peu, on sait que tu es connue déjà dans le monde cinématographique, haïtien surtout, et me connais côté font grand succès avec un film, c'est un succès. Ça écrit vraiment dans l'histoire du cinéma haïtien. Je vais le nommer d'ailleurs, Garçon Macoquelin, où tu jouais le rôle de... Garçon Macoquelin, j'aime bien dire l'amour de ma vie, cette série-là, cette expérience-là. Et dernièrement, j'avais une entrevue avec notre grand
cher Raymond Laurent. Et puis, ensuite, j'ai reçu un appel disant que, ou dit, c'est Garçon Coquelin qui première expérience dans le cinéma. C'est pas vrai, c'est Jeunesse dans l'ombre avec Gervais Germain et Alliance théâtrale. Et oui, je pense que ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et puis, du coup, petite, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas vieilli d'un pli. Quand on parle de 20 ans, pour nous, c'est beaucoup 20 ans, mais au fond, c'est rien. Hein? Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, malgré sur YouTube, ça mouait, incroyable. Oui, ben oui. Voilà. C'est ça. Ton rôle, c'était bien ça, Jésus-là. Hein? Jésus-là, dans Garçon Coquelin au côté. Est-ce que c'est Jésus-là ou bien Jésus-là? Comment vous me dites? Oh, ça dépend. Si vous êtes disciple Andréa, nous avons fait un petit bouche ou dit Jésus-là. Si vous êtes disciple Merci Dieu, vous avez ouvert bouche ou dit Jésus-là. Ok. Mais le personnage, c'est Jésus-là. Jésus-là. Mais merci Dieu, on est. Merci Dieu, il a tout droit. Il rien dans les Jésus-là. Bien sûr. C'est ça. C'est ça le cinéma. Hein? Oui. Voilà. C'est le plaisir, c'est un des côtés sucrés, en fait. Voilà, avec plaisir. Écoute, depuis la dernière fois, tu es venu, tu nous avais présenté, je pense que c'était pas encore sorti, justement, le documentaire qui est, je répète, l'Afrique, berceau de l'humanité et de civilisation moderne. On sait comment que tu as travaillé fort, tu nous en avais parlé déjà, et depuis ce temps-là, le documentaire fait son chemin. Oui. En fait, c'est toujours pas sorti, le film, il fait son tour festivalier, comme on le dit dans les termes du milieu, et l'a décoré, l'a pris prix, et jusqu'ici, on a participé à 36 festivals, donc, et c'est suite là, on va participer au festival de Vue d'Afrique, 40 ans. 40 ans, mes amis, ça se fête. Oui, tout à fait. Oui, donc on a nous capables de dire depuis 40 ans, moun sa yo ap travail fait chemin pour nous, qui fait film là passer par la grande porte, mes amis, pour là le faire et l'avant-première, ou bien première canadienne ni non nul autre que Cinéma Goudzo, marché central, mes amis go causé, et nous contents, c'est une fierté pour nous, tout peuple a fait, pourquoi pas nous, hein? Et puis et ensuite ça, nous avons l'autre nouvelle qui a venu, n'a pas annoncé dans soirée Goudzoa, préparez-nous. En tout cas, M'dare est tellement de primeur là, hein, non? Ou pas de dire ça parce que ou que tu mis mon engouement, je veux ça. Parce que M'dare me connaît cheminement avant que de la sortie du documentaire jusqu'à jeudi prochain, donc nous avons justement projection dans Cinéma Goudzo. Nous avons dit nous qui parcours de tout parcours festivalier. On a combien de festivals? Oui. Projeté. Bon, quelques-uns, même si on va bon toutes. Ok. Alors, on a parlé award winner, gagnant award winner, et Toronto Cyrus International Film Festival, Cannes Pan-African International Film Festival, Kinshasa International Film Festival, Doc Without Borders Film Festival. Là, on a 3 catégories. Catégorie réforme, révolution, social issue et narrative talent. Et après, nous gagnons un festival de cinéma Regard sur le cinéma de Colombie et d'Amérique du Sud. Nous gagnons 2 catégorie des jurés et du meilleur documentaire. On a du côté de l'Inde, Coton City International Film Festival, et on a nous gagnons, oui, mes amis, on a fini. Donc, tout le monde qui a côté nous, là, donc, bravo vraiment pour Benita, et vraiment, c'est avec travail, ça, nous connaissons mon travail qui était facile, Jean-Claude Dylan, fait que ou investi un peu de temps, ou même avec équipe pour aller en Afrique, justement, pour aller chercher
des documents pour nous aller chercher des éléments pour nous être capables de présenter un tel documentaire. Donc, je pense que c'est très important pour mériter vraiment un gros coup de chapeau, Benita. Et je te souhaite que du succès continu. Mais dis-moi, comment que... Est-ce que tu attends à autant de succès? Parce qu'il y a de grand pile l'acclamation un peu de tous côtés, les gens t'appellent, et ainsi de suite. Comment que vous-même vivez toute bagaille ça yo, parce que c'est quand même beaucoup? En fait, déjà, pour faire ce film, déjà mettez un paquet de chapeaux qui ajoutait sous chapeau m'te côté pour nous vraiment comprendre. Et à la base, c'est femme de lettres, donc moi écrit, moi joué. Hein? Et puis, moi fait co-réalisation, moi qu'on participer à aider à faire des films. Là, je viens porter chapeau, c'est moi-même qui porter le petit là pour comme, et pas pour vrai, parce que là n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'une équipe, c'est l'affaire de beaucoup de personnes. D'ailleurs, ce film-là, c'est gigantesque comme travail que vous allez découvrir, que vous allez voir. C'est une équipe énorme. C'est peut-être ça, difficile pour moi, pour me commencer. Et t'as dit, moi, féliciter tel, moi, remercier tel, li papa juste. Pas un petit rôle. Donc, tout ça, au monde fait, l'important. Et, donc, oubliez ça, t'as dire oui? Tellement gain dans tête moi et me pas voulait parler trop. Oui, donc pas un petit rôle, je veux dire, pas un petit rôle. Donc chaque monde, chaque élément son rôle qui est important. Absolument, absolument, absolument. Et pour ce faire, et donc mettez crédit, tout le monde a crédit dans le générique, que ce soit sur IMDb ou bien quel qu'on soit côté à non moun nan là. Et film ça et tout côté le passé yo tout crédit yo toujours là dans tout pays, nous capable dire tout pays, on n'a pas besoin d'énumérer. Je vais faire mon devoir, relationniste de presse aussi, il va faire devoir pour lui et le mettre en ligne, parce que là, on pose la question, combien prix, côté le passé, et est-ce que nous t'es atteint moins avec tout succès, ça yo? Voilà. Mais je peux dire que moi, je travaille à tout comme, à tout nom moi, à tout moi-même. Défi, c'est plutôt question yon posée. Est-ce que le cinéma haïtien ou bien est-ce que le cinéma haïtien a mouru? On va répondre à ça, justement. Moi, je suis bien placé, ou me changer position. Oui, parce qu'il y a tellement de petites. Pas dire petit, quelle que soit la production, moun yo aller vraiment selon leurs moyens, bien entendu aussi. C'est quand on parle de cinéma haïtien, parce que les maps gardés et les montées sur YouTube, il y a tellement de petits, je ne vais pas dire petits, mais des sketchs. J'appelle ça des sketchs. Est-ce que ce sont des sketchs? Parce que ce sont des choses de 15 minutes, 10 minutes, puis on attend l'autre 15 minutes. Pas qu'on est-ce que ça suffit vraiment pour présenter, pour nous mettre cinéma haïtien sur un piédestal, sur un plateau, comme toi, tu viens de le faire avec documentaire là, qui deux styles différents, parce que nous connaissons très fort, nous rien dedans, mais là, c'est très profond ce que tu nous apportes là. Mais en fait, c'est une force de pouvoir faire de la comédie qui peut être très triste, mais on en rit. En fait, comme on t'a dit, c'est des forces quand même chez nous. Et que tout ça qui fait, faut commencer quelque part. Faut regarder tout peuple, yo commencer quelque part. Et c'est bien de commencer quelque part. Parce qu'il faut commencer pour capable grandir. Parce que pas de monde qui fait tout qu'on marcher. Et côté bagalaye, faut que nous capable ça nous fait pour les capable mieux à chaque fois et pour nous capable gagner ouverture d'esprit et tolérance dans le respect pour nous capable travailler ensemble. À partir du moment où nous capable travailler ensemble et là nous capable dire n'a fait cinéma tout bon parce que travail pour quoi bon, on préfère la plus lourd, je te dis. On fait tout un compte pour monde qui a photo petit pour contour, qui a faut éduquer, faut tu sais. Donc, c'est différent, j'imagine. Mais par définition, ou pas fait là, vraiment.
ou essayer faire, c'est très bien, nous battre bravo parce que faut nous encourager tout le monde qui travaille parce que faut que nous fassions. Mais à partir du moment où commencez à mettre ensemble, ou à travailler, et puis ou à pour différence là tout. Donc, m'inviter tout le monde à faire et puis pour l'industrie à capable avancer, c'est nous capable de comme ça. Et est-ce que m'te attendre moi, m'ta gain tout prix ça yo? Bon, on capable dire et garde en question. Sous ça. Portez-vous un petit texte pour moi. On a parlé. Est-ce que m'ta attendre moi m'ta bien tout prix ça yo? Oui, pourquoi pas en fait. Je m'pas mettre esprit sous ça. C'est pas mettre esprit m'a fait film là comme ça pour me capable bien prix ça yo. Là tant que gagner magazine Muse, li écrit lire les Benita la chasseuse de primes. Donc et avec tout prix ça yo et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous pour nous être nous le meilleur? Pourquoi pas nous pour nous capables viser et ciel là? Bon, parce que tout le monde nous a besoin ça, nous besoin ça. Nous longtemps qu'on est que nous l'aide, nous longtemps qu'on est que nous référer nous au diable, ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que yo prend dessin nous, yo tracé pour nous, yo fait connaître ça nous y. Et à partir du moment où vous regardez dans le miroir, ou font retour sur vous-même, ou dit oh, et pas m'te belle, oh, et pas m'te bon, oh, et pas m'te capable. Alors, ou au même titre que les autres. Et si vous mettez tête ou non au niveau, même j'ai tout le monde capable mettez dans le niveau alors là on a faut projeter pour capable dépasser ou pas dans compétition avec Rasmoun sinon avec Tetou. Donc c'est fantastique d'atteindre certains niveaux et bagaille pas prêter là comme moi dis nous mes amis et le 18 avril 18h cinéma Goudzo marché central. Là nous fini préparer qui rade nous monsieur yo préparer nous une nouvelle pour nous. Justement, à te regarder parler, et si je te sens investi, me sens tout by corps ou amour, d'abord pour toi, d'après moi-même, c'était produit et yon produit de qualité, font produit de qualité. Ensuite, puis ou t'es chez toi, on te dit qu'on y a Mapton. Alors, me pensais que tu as eu presque tout ce que tu es une chasseuse de prix, comme l'a bien dit, comme tu l'as bien nommé, magazine Muse dit Benita, la chasseuse de... C'est si bien dit, en tout cas, elle a une super plume, elle est fantastique, chapeau. Et comment me dire ça? Pas que je me chita, quand je m'arrive là, quand je travaille sur le prochain projet, non, et je vais sortir aux États-Unis là, et c'est à peine m'arriver, me juste déposer valise moi, me garder tes figues, me dire mes amis, bon me font et puis tout de suite me prêt et pour me capable recevoir nous comme en passant, merci d'être là encore une fois Benita parce que je te sens d'une grande ou son fille qui est très reconnaissante, me sentis ça la caillou, me sentis qu'on pas oublier personne. Mais me sentis que ou très généreuse, toi en créole, on a un proverbe qui dit pour songer de l'eau qui te fait maillot pousser. Et me sentis que ou son une comme ça. Mais c'est quand je me prends contact deuxième fois avec vous, tu sais, j'ai senti comme si tu sentais l'obligation d'être là, d'être présente ce soir. Et merci encore parce que justement, tu l'as dit tantôt, tu l'as mentionné, au FEC atterri Montréal. Et on atterri justement, c'est pour projection qu'a fait jeudi, le 18 avril. Et que ou déjà là, et pendant ce temps, t'as aimé que vous parlez un peu de comment la projection va passer, comment que ça va se faire. Est-ce que c'est un film, on rentre directement, normalement, tu es affiché comme le film, documentaire là, il est affiché en quelque sorte, et puis ça commence à l'heure, ou bien il va y avoir d'autres choses. Est-ce qu'il y a une conférence? Est-ce que Benita sera là? Explique-moi comment que ça va se passer, s'il te plaît.
Ok, alors tu es plein d'énergie, plein d'amour, tu m'en donnes beaucoup. Alors vraiment, le plaisir est pour moi d'être là et je crois qu'il y a plus à donner qu'à recevoir. Et pour une raison, pour une autre, lorsqu'on donne, on en reçoit beaucoup plus. Et toujours, à chaque fois, en tout cas c'est le cas pour moi et mon entourage. Et je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Et c'est très important pour moi, la reconnaissance, le respect de soi et le respect de l'autre. Donc, si ça fait plaisir aux gens autour de moi, tant mieux. Ça me fait me sentir mieux, en tout cas. Et pour ce film, 18h à 18h30, en fait, le film, c'est dans le cadre de la 40e édition Vue d'Afrique. Donc, il faut pas oublier que le film est en train de faire son tour festivalier. Donc, c'est dans un cadre de festival que le film va être projeté parce que le film a été sélectionné. Donc, c'est comme, on va dire, un prix, hein? C'est un prix parce qu'il a été sélectionné parmi tant d'autres films. On a fait une sélection des films pour être projetés au cinéma. C'est une seule projection que ça va se faire. Donc, c'est à l'heure pile. La programmation est faite combien de temps à l'avance? On arrive à l'heure ou pas, le film attendra pas. Donc, si vous voulez, en fait, moi, je serai là déjà, il va y avoir un point de presse de 4h30 à 5h30 où est-ce que je serai là pour répondre aux questions, justement, des journalistes, des médias. Je serai là à 4h30 à 5h30 et pour ensuite me diriger à la salle de la projection qui va commencer à 6h. Donc, c'est lorsqu'on va au cinéma, le film est déjà programmé. Donc, on n'attendra personne et on a travaillé 12 années pour vous à préparer ce film, 2 ans à vraiment le faire et ça fait 2 ans là que je suis en train de faire le tour de festival. Le film fait les décorer, qu'on y a là, messieurs, dames, n'ont pas fait manger à fret. D'ailleurs, les papes fret, la sous-table là, monde qui vient avant là, manger plus. Donc, il faut arriver vraiment à l'heure et voilà, avant le temps, si vous pouvez, moi, je serai là donc pour vous recevoir. À partir de ton festivalier que documentaire là l'a fait, est-ce qu'à un moment donné, les gens qui n'auront pas l'occasion, qui ne seront malheureusement pas disponibles pour aller film dans jeudi prochain, est-ce qu'il y aura une autre façon? Est-ce que l'autre fois qu'il y a projeté, ce sera quoi exactement? Parce qu'à un moment donné, j'espère que ce sera ouvert au grand public pour que mon yo capable, bon, disons que jeudi, ça capable là, yo appeler, mais si yo pas là, est-ce qu'il y a bien l'autre opportunité? En fait, lorsqu'on est présent au festival, c'est un public, on va dire, privilégié, qui assistent à ces genres de projections parce que c'est spécial. Les gens qui seront là pour en témoigner, qui ont l'habitude de vivre des festivals, ça peut changer une vie. Les contacts qu'on fait, parce qu'il y a des gens qui se présentent seulement à ces genres d'activités, des distributeurs, des gens qu'on ne rencontrera peut-être jamais de sa vie, mais qui sont là, qui viennent pour le festival. Des gens de tout milieu, des professionnels de partout, des vedettes, des stars, des producteurs, des investisseurs et c'est là, à ce moment-là, qu'ils viennent, justement, ils recrutent des talents, ils recrutent des chefs-d'œuvre. Parce que les festivals, c'est la crème de la crème qu'ils choisissent. Admettons, on soumet, je ne sais pas, 5000 films, ils vont en choisir 100 pour faire la projection. Donc, c'est des rencontres extraordinaires. Et oui, le film sera à l'affiche... bat bouche moins par cette type bouche moins pour me parler. C'est pour ça. On a ouais. Donc, et oui, le film sera à l'affiche à partir très bientôt. Très bientôt, ce sont des choses que nous allons partager. Donc, c'est à surveiller. Non, c'est à surveiller. Restez branchés. Restez rangés sous réseau, n'a fini. Ok, là, on est à Montréal, nous connaissons que présentement, nous sommes réseau là, bon, on a parlé de film là, qui a projeté Montréal, même sûr que nous, ne pas parler d'Haïti, malheureusement, par rapport à la conjoncture, avec tout problème pays, je suis certaine qu'il y a tant à bras ouverts, les pays à ouverts, et on a payé tout ça.
que nous capables de projeter justement en Haïti, mais les gens aux États-Unis, je sais que tu as beaucoup de fans, toi, aux États-Unis, dans la grande diaspora, justement haïtienne, côté qui gagne pile monde massé, et que y a tant, et pas seulement haïtiens, bien sûr, un peu monsieur, madame, tout le monde, qui sont intéressés justement par notre histoire, mais, hein, dis-moi donc, est-ce que ces gens-là auront cette possibilité à un moment donné? Ah oui, moi je dirais tous les gens à travers le monde, parce que là le film fait sa tournée mondiale, dans déjà, je crois, dans 8-9 pays africains, et on a continué, et là dans le cadre, c'est fait dans les cadres de festivals, donc les tournées dans les cadres de festivals préparent à une distribution masse. Donc, c'est-à-dire, vous capable de dire, et dans chaque pays, film n'a passé dans le festival, c'est dans le pays, ça y est, où certifié a gagné, déjà là, une distribution large. Ou côté me venir avoir. Donc, c'est un autre investissement encore qu'a fait, accompagner film dans le festival. Oui, je suis capable de dire, et tout côté film là partout, tout haïtien capable, et puis oui, et États-Unis, mes amis y auraient même en pile et moi même en pile, donc notre travail, j'ai définitivement, parce que je te suis, Benita, je te suis sur les réseaux, alors le fait que m'a suivi moi très imbu, et je suis certaine que ou bien l'autre nouvelle pour nous. Pas les dire moi même qu'on est que, en tout cas, je dis j'espère être là, que je puisse entendre de mes propres oreilles. Je le promets. Venant de toi, parce que nous connaissons nous Montréal jeudi, mais ensuite vous serez où? À travers la tournée. Je vais me parler. OK, à travers la tournée, je dirais les noms de pays, hein? Oui, bien sûr. Oui. Alors, avril, c'est Montréal, bien sûr, Montréal. C'est aussi Nigeria. Sam Kadil, c'est Eco Festival, Nigeria. Ils ont l'autre grand festival. Nous, c'est aussi Tokyo. Non, Tokyo, c'est le mois d'avril. Si n'a prêté dans le mois de mai, donc n'a dit ECHO, Montréal bien sûr avec Vue d'Afrique, n'a dit ECHO International Film Festival au Nigeria, n'a dit Without of Africa Festival au Kenya, et Tokyo c'est au mois d'avril, et aussi n'a dit le mois de mai, n'a dit France. Oh, merveilleux. Écoute, est-ce que c'est sous-titré? Parce que là, tu m'as parlé de Tokyo, de Nigeria, tu m'as parlé de France. À l'origine, elle est en quelle langue? Quelle langue documentaire, là, à l'origine? Ou même ça. Alors, et le film originalement fait à l'origine, parce qu'on travaille avec un pile monde, un pile recherche, ou aller rencontrer plusieurs mondes en Afrique, les dialectes sont différents, dépendamment d'un pays à un autre, c'est un travail énorme. C'est un travail colossal, mais nous capables, parce que nous supposons qu'on langue originale, et français, nous capables de dire ça, et les capables de dire les sous-titrer en anglais, nous gagnons voice-over en anglais, doublage en anglais, nous gagnons en espagnol aussi, nous gagnons en grec, c'est, que ce soit clair, c'est peuple, chaque pays côté film l'an passé qui réclamait, qui mettait mes souliers, il dit que faut que peuple yo découvrir film là. Faut que peuple yo capable vivre li. Donc il y aurait les films dans un événement. Et donc bagaille yo a marché, oui, dans tout pays ça yo film l'an passé, le fait que les sous-titres en anglais ça a aidé, mais il y a des pays qui prend responsabilité yo carrément et traduit film dans la langue yo, ce qui est le cas pour la Grèce. Oui. OK. Donc, c'est-à-dire, au niveau de la production, tu n'es pas en charge pour capable faire, justement, doublage. En français et en espagnol, c'était ma production qui l'avait fait. Là, maintenant, en Grèce, c'était pas moi qui l'ai fait. Ils ont pris ça en charge et bien content parce que l'argent passe. Du travail. Et ça, c'est parce que nous connaissons plus le travail.
justement, c'est... Et là, pour les autres langues aussi, on a fait me parler, faut nous arriver, les bails, arriver pour nous connaître, pour nous aller à nous pour chaud. Donc, Non, nous là, c'est pour ça, c'est nous suivre, faut nous connaître plus. Avec les... Non? Donc, film là pour un monde l'ampoule parce que c'est un film pour l'humanité. Donc, tu as bien dit, c'est un film pour noir, pour blanc, pour jaune. Non, au contraire, c'est barrière ça, n'a cherché pour nous éliminer, pour nous sortir, pour nous parler de l'histoire de l'Afrique précolombienne, pour nous dire que l'Afrique n'appartient pas seulement aux Africains noirs, mais bien à l'humanité parce qu'on vient tous à la base de l'Afrique. Absolument, mais le nom le porte aussi. Hein, on parle de civilisation moderne. Donc, si c'est le berceau, donc tout le monde gagne pied au la donne. Chaque monde gagne pied, ça gagne main, ça gagne droite. En tout cas, ça a commencé quelque part. Hein, Benita, avec toutes les recherches que tu as fait pour nous apporter ça, une certaine clarté, moins hâte pour moi vraiment. On peut que, il y a des petits bouts là, on voit, on entend des petits témoignages. Mais on veut l'entendre. Moi, je veux le regarder au complet, là. C'est moi qui ai hâte de partager ce film avec toi, avec Cadet, avec tout le monde qui a venu. Merci beaucoup, Benita. Écoute donc, c'est sûr que présentement, au plus dans un documentaire, est-ce que vous pensez à un film, à connaître qu'est-ce qui est à venir, parce que là, présentement, qu'on est très occupé, tu as les 2 pieds, les 2 mains, là, là-dedans, dans le documentaire, là, avec tout ce qui t'arrive. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu vas revenir et nous faire rien? Parce que nous sentons envie de retourner, faire nous rire, faire nous vivre autre chose. Dis-moi. Ouais, Cadet. Ouais, va faire mon écrit, on fait nous parler mieux, mais ça, on fait nous parler. Et en fait, oui, je travaille sur plusieurs projets en parallèle. D'ailleurs, moi, sorti aux États-Unis, là, c'est ça, n'a réglé, ça n'a travaillé du sous lit. Parce que bébé, ça lui-même, il est en fait, l'Afrique berceau de l'humanité et des civilisations modernes, il fait déjà et mon yo commence à vivre. Bien que l'hypoco en salle, c'est ça n'a travaillé pour nous mettre en salle. Et pour nous là, maintenant, c'est sur notre projet de travail, il y a en fiction. Mais en fait, il y a 2 fictions notre travail sur lui, il y a 2 documentaires notre travail sur lui. Et puis, il y a une série notre travail sur lui pour nous faire mon riz. Donc, c'est moi-même son monde qui remet la vie. Donc, je t'ai pas menti pour me dire que je passe en comédie. Donc, oui, absolument que oui. Voilà. Est-ce que Napton longtemps encore? Non, pas du tout. C'est pas moi non, me fait manger à goût, on y a là, yo besoin mon y a mettre fleurs sous lit, mais elle va être capable de dire à partir de mois de mai, il y a des festivals prestigieux qui exigent l'exclusivité. Ouais, si film était projeté à Montréal, Vue d'Afrique l'aurait pas projeté. Ce serait bien dommage pour nous parce que d'une façon ou d'une autre, oui, ou d'origine haïtienne, mais tu es une fille de chez nous, une fille de Montréal. Pas qu'à gros produit qu'on s'en amène pour pas qu'à venir porter pour dire voilà ce que moi, Benita Jacques, mais ça me réalisait. Moi, j'aurais trouvé ça bien plat, sincèrement. Mais c'est parce que moi-même, je voulais pour te passer n'importe devant. Laurent produit comme ça, je ne voulais juste venir avec ou imaginez bien habillé, bien belle, monsieur Cadet, et puis tout le monde qui a coûté mieux, et puis on passe dans le couloir avec un rat de mariage sourd. Ah, alors voilà. Donc, il passe pas porte devant, on a pris le chita dans Goudzo, avec tout média, avec tout le monde, ça, personnalité publique, ça, qui a venu chita, on bel manger, mérité, on belle table. Hein? Bien garni, et puis nous capables de déguster. Nous méritons, même genre avec tout le peuple. Nous méritons, même genre tout le monde. Alors, moi invitez nous, moi préparez pour nous. Moi dis moi prends lead là, moi invitez nous, mais c'est toute une équipe de plus de 207 personnes qui ont travaillé sur ce film. En fait, tout le monde va venir parler, ou c'est porte-parole hein, et que vous jouez un grand rôle dans la production. Hein. C'est l'idée venait de toi, justement, si je me songé bien. L'idée documentaire, l'idée
et font documentaire, fait autant de recherches pour sortir documentaire-là, est-ce que l'idée vient de toi ou bien de l'équipe ou bien c'est une personne en particulier qui t'a dit, écoute, Benita, pour que ça nous parle travail sur ça? Mais ça Non, me va c'est vraiment à partir de vécu, de ça me vive, déception, ou carrément peut-être malheur qui aujourd'hui a manifesté un bonheur que je puisse le partager à l'humanité. Yo kon dit on bagay qui très vague, tout ça patouille rend nous plus fort, mais tout ça patouille rend nous plus grand. Et jodi an, si et déception ça yo qu'a fait me sorti de peut-être ti haïtienne ça yo ouais avec les yo on noir comme ça yo dit comme ça yo pas besoin d'ailleurs pas même besoin qu'on soit aussi haïtien yo dit comme ça retourne dans ton pays, on le dit pas en faisant référence de retourner dans un pays dans Jamaïque ou bien Haïti, on te dit carrément yo compte plus pas ça retourner en Afrique, hein, c'est ça yo dit, mais on dit retourne dans ton pays. Et ça c'est petit bagay minime, mais j'ai vécu des roses et des palettes et des pas mûres, donc qui justement progressivement pour me commencer à écrire, mais c'est à partir du moment où je viens rencontrer et conjoint qui m'arrive aujourd'hui, hein, qui dit comme ça, ok, mais qui l'a mettre femme sous qui doit mettre femme sous parce que c'est des plaies, c'est aujourd'hui ben ça fait partie de moi, ces événements là qui arrivent et qui amènent ces belles aventures aujourd'hui. Et il dit, mais qui doit mettre femme sous? Il dit, oui, mais c'est bien beau de les écrire, tu mets des choses. Il a dit, mais pourquoi? D'abord, c'est supposé d'être un livre, hein, et j'arrive pas encore à laisser partir le bébé, à le laisser aller à l'édition. Moi, je suis encore en train de travailler dessus. Je me dis, non, il est pas prêt. Il dit, sous pas voyer l'aller, m'apprendre voyer l'aller. Et, ça fait me décider et me fait gagner premier petit moi m'a adopté premier petit moi adopté il était 7 ans et il est très foncé de peau, elle l'a pas eu facile aussi, c'est une magnifique jeune fille et toutes ces choses pousser et pour me capable pousser pour être là devant et l'aime vient faire premier petit garçon aussi. Là, elle commence l'école, premier jour l'école, mes amis, il m'a dit, maman, je sais que je suis noire et je suis laid. Alors, d'où tu viens ça? Et là, c'est des choses que je me dis, cette approche que j'amène dans mes films, parce qu'on va le voir, c'est pas seulement ce film-là, c'est quelque chose qui traverse mes œuvres, c'est cette démarche c'est une démarche pour briser cette barrière-là, de cette vision de bourreau et de victime, de dire qu'on est des victimes et les autres nationalités de teint de peau plus pâle sont les bourreaux, ces stéréotypes-là. Moi, je crois qu'on est tous victimes de la société et que ce qu'on vit aujourd'hui est simplement le résultat de ce que les quelques générations avant nous ont pu mettre sur pied et que avant ça, l'esclavage qui fait une toute petite partie de l'histoire de l'humanité, parce qu'avant ça, on a vécu longtemps, hein, les gens de l'UNESCO vont pouvoir élaborer, en tout cas, vous allez les découvrir dans le film. Moi, ce que je dis, c'est que l'histoire de Noirs, l'histoire de l'humanité n'a pas commencé par l'esclavage. C'est juste une petite affaire comme ça. Et aujourd'hui, on fête l'histoire des Noirs. On fête l'histoire de l'esclavage. C'est bien. Parce qu'il faut parler de ce qui s'est passé. Sinon, si on n'en parle pas, ça va se répéter en pire. Mais quelle est l'idée de fêter ça? Quelle est l'idée de fêter ça? Pourquoi ne parlons pas de l'humanité? Pourquoi ne parlons pas de ce qu'il y avait avant l'esclavage? Pourquoi rester sur ce schéma de victime et de bourreau? Il faut en parler. On s'entend, c'est clair. Mais avant ça, c'était où avant? On était où? On faisait quoi? Est-ce qu'on va toujours référer l'homme noir au singe?
Mais c'est une blague. C'est une blague. Pourquoi on le fait? Parce que c'est ce pourquoi aujourd'hui on parle de religion, de guerre. Pourquoi ne parlons pas de spiritualité qui va au-delà? Hein? Pourquoi ne parlons pas de l'homme en soi? Pourquoi ne dit-on pas, pourquoi le mot de mélanine n'est pas démocratisé? Pourquoi ne le savons-nous pas? Pourquoi est-ce que nos jeunes ne savent pas, on a la peau foncée parce qu'on a un taux de mélanine élevé? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces choses-là? Pourquoi on parle de noir, de jaune et de rouge alors en réalité qu'on est tous noirs? Parce qu'on a des taux, on a de mélanine dans le sang. Pourquoi aujourd'hui on ne sait pas ça? Ne viens pas me parler de problèmes de climatique. Non, de milliers d'années, 15 millions d'années avant, on le savait. On savait qu'il fallait pas transformer le plastique. Pourquoi n'allons-nous pas aux sources? C'est là, utilisons-le. Ça nous appartient à tous, ces savoirs et ces connaissances. Allons au-delà de la couleur de peau. Allons justement au taux de mélanine. Voilà. Écoutez. C'est ma démarche, en fait. Elle est vraiment... Écoute, Benita, tu ne penses pas qu'il y a un travail aussi à faire au sein de notre propre culture, de notre provenance? Je t'ai écouté, parce que entre nous aussi, on sème cette différence. Tu as parlé justement, je t'écoutais de ta fille qui est plus foncée. Moi aussi, justement, j'ai 2 garçons, j'en ai un plus foncé, puis j'en ai un très pâle. Fait que, mais ils sont de taux de mélanine différents. Ils ont la même couleur, de taux de mélanine différents. Exactement. Mais les gens ont tendance à le faire sentir. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a un travail aussi à faire entre nous. On ne doit pas seulement regarder de l'autre côté comment les gens nous perçoivent, mais comment nous, on vit tout ça. Je crois qu'à partir du moment qu'on aura le courage de s'affronter, d'aller à la rencontre de soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître notre histoire, qui on est, parce que l'autre nous connaît mieux que nous-mêmes. En fait, moi, ce que j'invite aux gens, c'est de lire. C'est simple. Lisez et vous découvrirez. C'est là. C'est pas. On doit changer nos comportements aussi, pas seulement de lire. C'est comme entre nous, nous avons tendance à valoriser justement le plus pâle. Oui, parce qu'on ne le savons pas. Que l'autre qui est plus foncé, nous avons tendance à traiter si mon n'importe que couleur plus foncé, plus laide que l'autre. Vous comprenez? Je pense qu'il y a un travail qu'on va faire. Puis ça, j'aimerais ça. C'est une demande, justement. Je te demande, je ne sais pas comment qu'on peut faire pour nous aller chercher, pour nous faire bagaille autrement, nous vivre l'autre façon, pour que nous sentions moins laide et que c'est pas l'autre couleur qui a dit que les laide, mais c'est même couleur. Parce que notre couleur, on connaît. L'autre couleur, on connaît. L'autre couleur connaît richesse. Jodi, m'a dit l'onde, m'pare mais aller sous bagay yo creux comme ça. Ça c'est bagay moi me fait entre filles en tasse de thé, côté pas bien filmé, vous comprenez? Mais une fois on va aller prendre un thé ensemble pour qu'on puisse en discuter. Après 2 fois nous dit ça, oui là. Mais tu es occupée, ma belle, tellement pris après ta tournée festivalière justement. Moi, pour un petit temps, puis pour respirer, ressourcer-vous, et puis cela se fera, puis peut-être nous capables peut-être sortir avec quelque chose de positif. Hein? Je disais que me paraît mais aller direct sur bagayo parce que tout bagayo dit dans un contexte donné. Parce que très souvent, on a les médias sociaux, ils doivent juste prendre un petit bout de bagayo dit et puis ils font un boom. Bref. Il a fait ça, il a oublié. Ça me est capable de dire, le taux de mélanine élevé est loin d'être un problème, est loin d'être inférieur. Si nous sommes capables de dire, c'est une richesse. Moi, crois que nous avons fait recherche à ça, et bagay qui piche sous terre à Kounia, c'est pas l'or, c'est pas diamant, c'est mélanine. Yon taux de mélanine, moi, pas un spécialiste, mais nous avons à le vérifier, juste Google, et c'est simple. Combien de taux de mélanine, combien de grammes de mélanine vendent? Regardez pour nous, ça nous dit que qui nous graine
et qui fait nous préférer mettre des frisants pour nous faire cheveux nous soir, pour nous besoin mettre couleurs décalées pour nous faire pour nous clair. En réalité, plus ou gagnant taux de mélanine élevé, plus ou foncé et plus cheveux graines frisés et plus les bon pour vous. Donc, est-ce que déjà si nous lit ou bien nous venons connaître une série de bagailles ça yo, déjà là, c'est valorisant. Être foncé, ça pas veut dire ou ressembler au diable, ou pas ressembler à ça qui l'aide. C'est ça que vous vendez nous, c'est ça que vous fait nous comprendre, puis capable nous exploiter nous, d'après moi, j'imagine. Oui, mais là maintenant, aujourd'hui, on a accès à tout ça. On a accès. Et je dis, il n'est pas logique pour nous pas connaître qui ça qui mélanine. Il n'est pas logique pour, dans l'école, pas enseigner l'histoire précolombienne avant l'esclavage. Pourquoi parler du noir à partir de l'esclavage? Ça crée les stéréotypes. Ça crée, on va mettre l'accent sur la religion. Bon Dieu, pampi bon, bon Dieu, pampi bon, bon Dieu, pampi bon. OK. Alors, pourquoi ne parlons pas, pourquoi le mot de Ubuntu, on n'en parle pas? Pourquoi on ne sait pas ce que c'est? Hein? Justement, étant donné que tu viens de le nommer, que moi-même, je ne sais pas c'est quoi, s'il vous plaît. Ah, ben, 18 avril, 18h, cinéma Goudzo, marché central. Et pour les gens qui ne seront pas là, bon, petit scoop, s'il te plaît. Oh non, pas de nous servir ça. Nous mettons, bon, bah, des messages, nous. Waouh. En tout cas, là, c'est quelque chose à ne pas manquer, mesdames et messieurs. Suivez, j'aimerais ça, madame, que nous suivons vraiment Benita. OK? Maman qui est pas à la caméra. Maman qui profite, salut, maman. Elle doit être très fière. Oh oui. Et puis, regarde, est-ce que lui projeter film à plusieurs reprises? Et ma maman? Regarde, à plusieurs fois. Oui, elle a vu le film à plusieurs reprises. Donc, finalement, elle comprend aussi beaucoup mieux, elle aussi, parce que c'est d'une autre génération, ils ont même vécu bagaille ça autrement. Nous-mêmes, nous vivons différemment là. Et nos jeunes, on doit se préparer justement pour jeunes capables d'accepter, si je comprends bien. Mais c'est difficile. On laisse un documentaire qui est très, très, très fort là pour nous. Oui, absolument. En fait, l'histoire du film, c'est au café. Le synopsis, c'est en fait, c'est une mère de famille monoparentale, si tu veux, afrodescendante, qui posait des questions à ses parents qu'elle n'avait pas de réponse. Donc, à son tour, à des enfants qui lui posent les mêmes questions et décide finalement d'aller en Afrique à la réponse à la réponse de ces questions. Et puis, qui rencontre, elle commence par le Sénégal au musée des civilisations noires à Dakar, où elle découvre une exposition qui s'appelle l'Afrique berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Elle rencontre des intervenants et des professeurs à qui elle pose des questions, qui lui dévoilent et au fur et à mesure, elle part d'un pays d'Afrique à l'autre, où est-ce qu'elle rencontre aussi des aînés qui pour raconter l'histoire. C'est en fait de l'Afrique précolombienne, où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on faisait, et voilà, c'est cette ligne-là. Là, je dévoile rien du tout, je donne seulement une pincette. Et le reste, c'est à nous de découvrir, de venir voir, d'écouter, de te suivre. Alors moi, je continue à te suivre, bien entendu, et je continue à suivre justement le cheminement du documentaire, et puis c'est ça, donc je te souhaite que du succès. Et pour les gens de Montréal, le rendez-vous, c'est un public sélectif, de toute façon, tout le monde ne peut pas se présenter là, cette journée-là. Ah, mais bien que c'est... J'aimerais avoir plus d'informations, quand même, les gens qui aimeraient s'y rendre. C'est sûr qu'il y a des invitations spéciales. On reçoit des gens. Moi, comme je te le dis, c'est le seul moment où est-ce que tu peux rencontrer n'importe quelle vedette ou grande personnalité. C'est à ces genres d'événements. Et c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Donc, on peut acheter les billets. On clique programmation Vie d'Afrique et puis on réserve son billet. Ah bon, super.
C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Tout le monde a accès. C'est vraiment ouvert à tous. Mais c'est le seul événement, les festivals où est-ce qu'on a la chance de voir la crème des crèmes des films et aussi rencontrer des personnes, des hautes personnalités, des artistes de renom et tout, qui sera carrément mon film. Super, super. En tout cas, c'est sûr, hein, nous avons pas mal jasé. La deuxième fois, est-ce qu'il y aura une troisième fois? Sûrement, parce que je suis certaine, tu as plein, t'as d'autres choses, puis tu te demandes un peu partout, là, présentement, puis je sais que tu te coupes en quelques morceaux pour que tu puisses satisfaire chaque personne, chaque média, chaque événement, et puis ben, c'est ce qui fait ta beauté aussi. Absolument. Une grande générosité. En fait, c'est me donner beaucoup d'amour aussi, de me recevoir comme ça, de pouvoir partager avec vous. Je travaille beaucoup. Si je les gardais pour moi, ça serait moins intéressant, mais partager, c'est vraiment très apprécié de voir comme ça. Là, tu t'es mis toute belle. Et Patrick, Cadet, tout beau, Gary, tout beau, et tout le monde qui nous écoute à la maison. Merci d'avoir été là. Merci de me recevoir, de me permettre de rentrer là avec nous, pour me capable partager un moment précieux ça avec nous. Maintenant, nous, jeudi 18 avril à 18h au cinéma Guzzo Marché Central. Merci de me recevoir. Merci encore, ma chérie. Et puis, j'espère que jeudi, je serai là. Maintenant, nous. On peut les mapchita, même dans les chita devant net. Bonheur. Vini bonheur. D'accord, merci. Merci. C'était Benita Jacques, actrice, productrice, scénariste, réalisatrice. Pardon? Réalisatrice, justement, du film présentement qui est en nomination. Elle a reçu plusieurs prix, comme elle nous les a nommés, quelques prix qu'elle nous a nommés, parce qu'il y en a déjà beaucoup, il y en a trop même. Il n'y en a pas trop. J'ai fait exprès. Il y en a beaucoup. Donc, l'Afrique, berceau de l'humanité et de civilisation moderne. Alors, merci encore et puis bonne chance, bonne route, bonne continuité. On t'attend dans d'autres œuvres encore à venir et on te souhaite beaucoup d'autres prix. Merci beaucoup. Merci à tous, toutes médias qui recevoir, tout le monde qui répond à appel. En tout cas, ça là, mes amis, et pas bien mon ordinaire là-dedans même. C'est extraordinaire. Merci. Et j'ai bien hâte de vous recevoir, de pouvoir partager ce film avec vous. Et à très bientôt. À très bientôt, ma chère. Bisous. Bisous. Bye bye. Bye bye. Monsieur Cadet. Madame Cadet. Eh bien, nous l'avons eu, notre Benita, et vraiment, on est très, moi je suis très contente de l'avoir parlé encore une fois, qu'elle soit là encore une autre fois pour nous informer, surtout du parcours, du cheminement du documentaire, et on sait qu'elle est acclamée un peu partout. Et puis, je suis certaine, elle ne voulait pas le dire, mais on reviendra avec d'autres informations en ce qui la concerne, même si elle n'est pas avec nous, mais j'aimerais ça vous mettre vraiment là au peigne fin par rapport à ce qui se passe avec le documentaire qui continue, bien sûr. Tu sais qu'est-ce que j'aime avec Benita? Ou du moins, c'est les gens qui osent. J'aime ça. Parce qu'il y a des gens qui, c'est comme qu'elle disait tantôt, comme j'ai écrit à chaque fois, j'étais là, à un moment donné, mon mari m'a dit, hey, mets forme sous, avancez. Tu vois? Donc, elle a osé. Moi, j'adore ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens là, on les connaît. On les connaît. En train de parler, puis qui vont jamais oser. Elle a osé, puis je trouve ça sensationnel, Hélène. Mais Gary, moi, ce que je dis souvent, je pense, notre plus grand ennemi, c'est la peur. C'est la peur. On a peur. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens penseront? Est-ce que moi-même, je suis à la hauteur de faire ci, de faire ça? C'est sûr qu'on sait que le public est toujours très exigeant, est toujours très demandant. Ils veulent toujours avoir le meilleur, mais
On doit commencer en quelque part, comme elle l'a dit. Et c'est important, les gens qui sont dans la création, de ne pas avoir peur. Et quand on a quelque chose qui habite en nous, pourquoi ne pas l'extérioriser et Ouais, le non, mais partager? c'est pour ça que j'ai dit C'est qu'il faut pas tout le monde. oser. Oui, Mhm. voilà, c'est pas tout le monde qui va prendre le temps. Je te dirais, Gary, c'est pas tout le monde qui va. Tu sais, il y a des gens que peut-être que, bon, l'Hélène, elle est là, les mardis, ça m'intéresse moins. Mais il y en a d'autres qui m'attendent aussi les mardis, qui ont bien hâte de voir. Beaucoup. Hâte de voir avec qui que je serai. Et jusqu'à présent, je vous dirais que c'est sûr qu'on va se donner rendez-vous encore la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et Hélène, pour la semaine prochaine, je demande aux gens, aux internautes, de rester branchés. Bon, je n'ai pas encore la confirmation, mais la semaine prochaine. Non, je dis, je n'ai pas encore. Non, pas question. C'est sûr que je ne vais jamais le dire. Mais je dis que de rester branché. C'est ce que je dis aux gens. OK? Pour la semaine prochaine. Hein? On ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça, c'est tout à fait normal. Non, never. C'est pour ça que ces derniers temps, moi, mesdames et messieurs, vous qui me suivez ces derniers temps, je ne vous dirai pas avec qui je vais recevoir. C'est la raison pour laquelle je demande aux gens de rester branchés, parce que la semaine prochaine, ça risque d'être oulala. Hein? Bon, oui, en tout cas, on a bien hâte, hâte à la semaine prochaine et aux autres semaines parce qu'il y a déjà, il y a des Mon Dieu, il y a des gens qui sont déjà passés, qui vont revenir. On sait qu'il y a beaucoup d'événements dans la grande métropole à Montréal et c'est sûr que j'aimerais rencontrer le plus d'artistes que possible, d'artisans, je vous dirais, que ce soit dans le monde musical, dans le monde cinématographique, parce que on sait il y a beaucoup d'artistes du côté musical. Nous avons pile monde créateur de musique, mais nous t'avons rencontré des hommes, des femmes. Les autres aussi. Oui. On n'a pas que de la musique comme art. Oui, Tout artiste. Je me souviens vraiment. J'ai nommé une ancienne émission à tout artiste. Donc, chaque monde est placé définitivement avec moi, avec l'Hélène, les mardis, si possible, bien entendu. Alors, c'est encore une fois, Hélène, c'est tout un plaisir. Oui, moi aussi. D'être avec toi, ma chère. Merci. Hélène, une femme qui s'est donnée, recevoir et partager. Oui, quand on donne, on en reçoit toujours. Merci à tous les gens. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est un don, c'est un privilège de t'avoir comme animatrice? Ah bon, ça là, sûrement, tu vas être content, tu vas être fier. Et je vais vous dire quelque chose. Gary, avant de quitter, je vais prendre quelques secondes pour remercier nos fidèles. Oui. Le pourquoi, Gary, j'ai parlé cette semaine à bien des gens puis qui me disent, écoute, Hélène, je suis toujours là. Alors, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, dis-moi un petit bonjour. Démontre-moi que vous appréciez qu'est-ce qui se fait. Et puis, prenez le temps aussi de partager aussi l'émission avec d'autres. Et puis, moi, ça m'encourage encore plus à aller de l'avant et à aller chercher des personnalités pour vous, afin de vous les présenter, afin de nous accompagner en quelque sorte les mardis. OK. C'est bon? C'est bon. Mais merci beaucoup, Gary. Fait que, on va se quitter sur ce et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ben oui, comme on dit, si Dieu le veut. Dieu le voudra bien.
Alors, c'est ça. Merci chacun de vous, puis bye bye tout le monde, et puis la semaine prochaine. Et un gros merci encore à Benita Jacques, notre actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, qui était là avec nous, et dont le documentaire dont elle a produit l'Afrique, berceau de l'humanité et de la civilisation moderne, sera projeté pour la 40e édition, anniversaire justement de Vue d'Afrique à Montréal. Et la projection aura lieu justement au cinéma Gouzeau au marché central à Montréal. Donc, suivez sa page, il suffit de rentrer Benita Jacques ou bien le titre du documentaire et vous allez avoir toutes les informations. Ou suivez justement les festivals Vue d'Afrique, vous allez avoir toutes les informations. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup, à bientôt, bisous et passez une excellente semaine. Montréal occupe une place spéciale dans mon cœur. J'ai visité les 4 coins du globe, exploré d'innombrables métropoles, mais c'est ici que réside la plus chaleureuse des hospitalités. Vous, les Montréalais, êtes tout simplement exceptionnels. Je suis impatiente de vous rencontrer le 4 mai prochain au Théâtre Rialto. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons. Après plus de 5 siècles, pour la première fois, je suis allée au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, à la recherche de mes repères ancestraux, pour me retrouver et faire face à la vie. Je devais trouver réponse à mes questions. Qui sont nos ancêtres? Que nous ont-ils laissé en héritage? Ce qu'on vit actuellement, c'est une toute petite partie de l'histoire de l'humanité. Ces réponses vont évidemment jeter un éclairage sur mes racines. C'est pas en Égypte antique seulement qu'on retrouve les pyramides. On a également des pyramides en Nubie antique. Les Européens ont dû apprendre les mathématiques, en fréquentant évidemment ces Noirs. Or, la civilisation égyptienne est l'apanage des négro-africains. Cheikh Anta Diop l'a montré. L'antériorité des civilisations noires, eh bien, pas l'antériorité de l'homme noir. Parce que Napoléon, quand il faisait en 1804 le Code civil, il était allé en Égypte. Il faut que les Africains comprennent leur passé. Avant la grande césure
de cette traite négrière. Les Grecs n'étaient pas gênés de dire que les premiers hommes sont africains. J'ai découvert que tout un pan de l'histoire des Noirs a été caché de manière volontaire. À partir d'un certain moment, l'Occident a pensé qu'elle était le centre du monde et qu'elle avait pour vocation de civiliser le monde et qu'on ne connaissait rien nulle part. Que la civilisation africaine, elle est née au Sahara et ça s'est achevé au niveau de la vallée du Nil. Qu'il y a eu des études qui ont été menées pour savoir est-ce que le noir appartient vraiment à la race humaine. Car finalement, aucun espace de l'interland africain n'avait eu à échapper aux exactions des esclavagistes. Voilà la chasse qui avait été organisée à cette époque. Et malheureusement, ce sont des chasseurs qui ont écrit cette histoire. Je veux que mes enfants apprennent tôt ce que moi j'ai appris tard, que l'Afrique est le berceau de l'humanité et des civilisations modernes. C'est seulement ça où t'es oublié qui t'est dans la détresse, où dévasté, déraciné et sans pitié, yo enterré. C'est n'a sans recevoir l'absolution. Pour dévaster, déraciner et sans pitié, yo enterré. C'est n'a sans recevoir l'absolution. Moi conscient, vidéo m'a tombé, moi des blessures, moi des foques bonté, malgré temps, t'es toi côté. Mais Kounia, conscience moi reproché, bidon quitte ou al sourire l'autre côté, yon étape souffrir mon côté, l'île pour me essayer, dans la vie ça qui parle. Chantez, il est pour n'accepter, décider, à mon côté, et me le connaissez pas. Parce que ensemble, dans mon courroux, on va l'effacer. C'est pas parce que ensemble, dans mon courroux, pas chanter, j'en gaspille, tout t'es par où, tout film t'est consacré, même sous un compte, blessé au cœur, mais si cicatrices étaient comme le fils. On y va, l'île. Nous l'avons ça qui va, la bouille s'en va. On y va. C'était destiné au d'abord côté, mais le connaît, c'est pas. Chantez mes fort. Encore une fois, c'est pas parce que. Nous continuons à là.
Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordère, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Montréal occupe une place spéciale dans mon cœur. J'ai visité les 4 coins du globe, exploré d'innombrables métropoles. Mais c'est ici que réside la plus chaleureuse des hospitalités. Vous, les Montréalais, êtes tout simplement exceptionnels. Je suis impatiente de vous rencontrer le 4 mai prochain au Théâtre Rialto. Une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride est spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp, 954-516-3695. Ou encore, faites un petit tour sur le site internet www. Pour attention à perfection dans mon vie. Kigali, Haïti, non Kaila. Rete la la la. Allons me faire pas. Rete la la la. Chérie, qu'aime comme ça.
Thank you so much.